Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour trouver un bien rentable dans la ville de Roanne. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un bien rentable pour un investisseur, un bon investisseur? Un bien rentable, c'est un bien qui s'autofinance au minimum et même qui dégage du cash flow. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous empruntez la totalité de la somme auprès de la banque, donc le coût d'achat, les frais de notaire et les frais des travaux. Vous avez une mensualité du coup à rembourser auprès de la banque. Cette mensualité doit être entièrement payée par le loyer des locataires. En plus, ce loyer doit couvrir les charges d'exploitation de votre bien immobilier, telles que la taxe foncière, les charges de copropriété si vous êtes dans un immeuble, l'assurance propriétaire non occupant, la gestion locative si vous faites appel à une agence. On oublie souvent ces charges d'exploitation, mais ces loyers doivent prendre en compte aussi ces charges. Ok, aujourd'hui donc à Roanne, on va faire cette étude en 6 étapes. Vous allez donc être derrière mon écran avec moi. Tout d'abord, on va étudier le marché et la ville de Roanne, parce que c'est une ville que je ne connais pas du tout. Donc vraiment, si vous êtes débutant, que vous cherchez à investir à Roanne, on va voir toutes les étapes pour y parvenir. La deuxième étape, ça va être l'estimation du prix du loyer. Regardez le loyer pratiqué actuellement à Roanne. Troisième étape, la sélection d'un bien actuellement à vendre à Roanne. Donc on prend des exemples concrets. Un bien à vendre actuellement sur le marché pour la suite de notre étude. Quatrième étape, ça va être l'estimation rapide du rendement. Cinquième étape, ça va être le calcul des mensualités à rembourser auprès de la banque. Très important pour savoir si on a un bien autofinancé ou non. Et sixième étape, ça va être l'utilisation de mon simulateur calculateur pour voir la différence entre un loyer plus ou moins bas ou plus ou moins haut, une négociation plus ou moins élevée, des charges plus ou moins basses ou plus ou moins élevées. C'est vraiment dans cette sixième étape qu'on va rentrer dans le détail et dans la précision d'un investissement immobilier. Ok, on démarre tout de suite par la première étape et l'étude de marché de la ville de Roanne. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est regarder le nombre d'habitants dans une ville, tout d'abord. Donc là, on est Roanne, une commune française située dans le département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une ville de 34 000 habitants, donc une ville avec assez peu de population. Par contre, on a une population aire urbaine de 107 000 habitants. Au-delà de 100 000 habitants, c'est quand même une grosse agglomération. Ok, on va noter. Ce que j'aime bien voir aussi, ça peut être lire la page Wikipédia, tout simplement, comme première approche pour une ville. On apprend beaucoup de choses en fait grâce à Wikipédia. Alors, on apprend que Roanne est la commune la plus dense du département. Et c'est la commune, elle est classée seulement 375e en termes de population au niveau national. Mais en termes de département, c'est la commune la plus dense. Donc, ça veut dire qu'il y a un marché quand même sûrement à Roanne, parce que ça doit attirer en fait la population de ce département. Donc voilà, eux ils parlent. Alors la commune la plus dense, à ne pas confondre avec la plus peuplée, parce que c'est derrière Saint-Étienne et Saint-Chamond par exemple. C'est une des sous-préfectures du département de la Loire avec la ville de Montbrison. Et donc après, on a une multitude d'informations qu'il faudrait prendre le temps de lire. Au niveau de l'économie, on pourrait regarder un petit peu les entreprises qui portent un petit peu la ville de Roanne. On va regarder aussi sur la France où se trouve la ville de Roanne. Donc déjà, Roanne, c'est bien traversé par la Loire, on voit. Hop.
Puis après, on a Vichy pas très loin, Lyon pas très loin non plus, et Clermont-Ferrand. En fait, on est entre Lyon et Clermont-Ferrand. Donc il y a une nationale, une autoroute A89 un peu plus au sud. Ok. Alors, on va regarder s'il y a des universités à Roanne. Parce que qui dit université dit étudiant, dit locataire intéressant pour nous. Donc on a un centre universitaire quand même. On va regarder le site internet. Campus de Roanne. Donc ils offrent des formations de la licence, donc c'est Bac+3, au master, Bac+5. Intéressant. Toujours intéressant d'avoir des étudiants en école supérieure parce qu'ils ont eu le temps de construire leur projet professionnel. Ils sont un peu plus âgés, donc un petit peu plus matures. Et puis des personnes en DUT souvent habitent chez leurs parents à proximité de l'université. Donc au final, ce serait pas vraiment, les personnes en DUT ne sont pas vraiment des personnes qu'on peut cibler. Un autre moyen de savoir le nombre d'étudiants, c'est de taper directement dans Google, nombre étudiants, Roanne. Alors, est-ce qu'on trouve des informations intéressantes? Ici, on nous parle de 800 étudiants. Ah non, on parle 3000 étudiants. Bon, alors. Ça, c'est un petit peu une fiche pratique pour un étudiant qui va venir habiter à Roanne. Donc, c'est aussi utile pour découvrir la ville. Alors, on a le pôle universitaire, le campus. Et en 2014, je pense, c'est ça. 2014-2015, il y avait déjà 2000 jeunes qui viennent étudier à Roanne. Et dans cet article-là de 2018, on parle d'un campus qui sera agrandi dans 2 ans, donc on est en plein 2020. On parle aussi qu'en 2018, il y a eu 850 étudiants de première année qui sont arrivés dans des filières de DUT et 6 licences professionnelles. Et là, on parle bien de 3000 étudiants. Pour les années 2020-2021, donc on est en plein dedans. 3000 étudiants, c'est excellent pour une ville de 34 000 habitants. C'est ce que je disais, c'est que comme il y a peu de grandes villes à côté, ça regroupe, tous les services se regroupent dans les plus grandes villes, et ici c'est Roanne, dans cette région-là. Très intéressant. Alors, les hôpitaux maintenant. On a un hôpital, très bien. Donc, dans les hôpitaux, vous aurez 2 types de populations intéressants pour vos locations. Ça va être les personnels soignants, les gens qui y travaillent, et également la famille des personnes hospitalisées, qui, elle, va avoir besoin de se loger pendant une courte durée, 5, 6, 7 jours, 2 semaines, pour accompagner le patient dans ses soins. Donc on va essayer de regarder le nombre de personnels soignants et le nombre de lits proposés par l'hôpital. Alors voilà, j'ai trouvé les chiffres clés de l'hôpital. En général, c'est là qu'on trouve vraiment ces informations. Donc, je vais ouvrir le petit fichier PDF. Les chiffres clés de 2018. On a 996 lits. Donc là, dans ces lits, il y a des services toujours d'EHPAD. On a le détail ici. Mais déjà, 1000 lits, c'est très intéressant.
Alors, après, ce qui est intéressant, c'est de savoir vraiment le nombre de personnes qui y travaillent. Voilà, personnel des services de soins et personnel médical. Donc on est à plus de 2000. Alors il y en a en plus d'autres. Le total des établissements, par contre, il y a plusieurs établissements quand même, hein. On parle de Saint-Étienne. Non. Non, on parle bien du centre hospitalier uniquement de Roanne qui est couplé aussi avec d'autres établissements à Saint-Étienne, à Nonay. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à Nonay du même type. Donc non, c'est bien les chiffres de Roanne. Donc on a plus de 2000 personnes et 1000 lits. Et 1000 lits. Ça, c'est vraiment très intéressant. 2000 personnes, ça fait vraiment un bassin de travailleurs qui vont chercher à se loger. C'est très bien. Je recherche aussi les hôtels à Roanne. Ça, c'est pour ceux qui aimeraient faire de la location courte durée. Tout simplement, c'est une étude de marché comme une autre. En fait, on se base sur des hôtels, parce que si des hôtels ont décidé de s'installer à Roanne, c'est qu'ils ont fait des études approfondies, bien meilleures que les nôtres en tant que particuliers. Et donc, s'ils ont décidé de s'installer ici, c'est qu'il y a un marché locatif. Donc, si vous voyez beaucoup de concurrence, c'est plutôt bon signe. Alors, moi, je trouve qu'il y a quand même quelques hôtels. Hein. C'est intéressant. 1, 2, 3, 4. Une quinzaine d'hôtels. Une quinzaine d'hôtels, alors assez excentrés au final. Il n'y en a que 5 au centre-ville, j'ai l'impression. Mais c'est quand même pas négligeable hein, pour une ville de 15-30 000 habitants. C'est intéressant. Alors, on va regarder les transports maintenant. On a vu qu'il y avait l'autoroute pas très loin, une nationale vraiment toute proche. Et la gare. Comment est desservie la gare? D'accord. Bon, on voit que ce sont des TER. Il n'y a pas le TGV malheureusement. Mais on peut rejoindre Lyon et Saint-Étienne sans problème. Nantes même. Bon, Nantes, j'imagine le détour que... la multitude de trains qu'on doit prendre pour arriver à Nantes, et la durée du trajet. Clermont-Ferrand, bon, de toute façon à Lyon, vous avez le TGV et vous êtes à 2 heures à Paris, 1 heure à Marseille. Toujours intéressant. Bon, je vais noter TER dans les transports. Ok, bon on va pouvoir passer à l'étape numéro 2 et l'estimation du loyer à Roanne. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, ça serait peut-être de louer un T2. On va voir pour louer un T2. Oui. On va chercher le prix des locations des T2. Donc vous pouvez utiliser le site, par exemple, Le Bon Coin. Le Bon Coin, ça va être pas mal pour ce qu'on recherche. Donc Roanne. C'est facile, hein, vous utilisez les fonctions de recherche du site, Le Bon Coin, vous mettez le nombre de pièces, 2 pièces, hein, on va chercher que les 2 pièces, combien on peut louer. On a énormément de résultats, hein, 172 résultats, vraiment beaucoup. Ok, ben on va prendre les annonces les unes après les autres et on va noter le prix pratiqué. Hein.
Ce qui est bien aussi dans les annonces, c'est qu'on va en apprendre sur la ville aussi. En lisant le détail des annonces, vous apprendrez qu'il y a un petit square à côté, vous apprendrez qu'il y a des commerces, qu'il y a un musée, qu'il y a des rues piétonnes. Donc on apprend beaucoup de choses en lisant en fait les annonces. Donc ici on a un T2, 45 mètres carrés, 330 €. Alors j'ai pris aussi le choix d'un T2, c'est un investissement dans le cadre d'un premier investissement, on pourrait dire, c'est moins de risques qu'un grand appartement, ça va coûter moins cher. On aura aussi plus de personnes intéressées par des studios et des T2 que par des grands appartements, forcément parce qu'il y a plus de personnes seules que des personnes avec 2 enfants par exemple. Voilà, c'est un petit peu un choix simple, mais on va voir justement si avec un choix simple, sans se prendre la tête, on arrive à avoir de la rentabilité à Roanne. Donc 420 €, 53 mètres carrés. Ils sont grands les T2, dis donc. Enfin non, je dis ça, mais 50 mètres carrés, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal pour un T2, c'est vrai que c'est un peu la moyenne. Alors, 395 €, 54 mètres carrés. Ok. 490 €, 50 mètres carrés. Je vais zoomer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et la dernière annonce, c'est 345 €, 40 mètres carrés. « 40 mètres carrés, d'accord. On a des prix quand même bien différents. Le plus cher, 490 € et le moins cher, 330 €. Ça fait quand même une sacrée différence de prix. Alors pourquoi il est à 490 € celui-là? Il faut essayer de comprendre, hein, parce que franchement, il ne me fait pas rêver avec sa cuisine. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre qu'il soit aussi cher celui-là, il justifie pas son prix, hein, j'ai l'impression. Parce qu'il a une terrasse de 21 mètres carrés, mais bon. Ok, donc on va pouvoir dire, alors le T2, c'est combien à peu près? Ah, c'est vraiment bizarre, on a une grosse différence quand même. On a une grosse différence, je dirais 400 €. Je vais prendre la moyenne, 400 € pour un T2. Sachant quand même qu'il y en a 3 qui sont loués en dessous de 400 € et 2 au-dessus. On va partir quand même sur 400 €, voilà. Ok, maintenant on va passer à l'étape numéro 3 et les biens à vendre actuellement à Roanne. Donc nous, on a fait une étude pour savoir le prix qu'on pourrait louer un T2. Donc on va essayer d'acheter un T2. Sauf que j'ai envie de faire une petite étude, savoir si on ne peut pas acheter un studio, un grand studio, et le transformer en T2. Vous savez, rajouter une cloison, un grand studio, on rajoute une cloison, ça fait une chambre, et on a notre T2 et on peut louer plus cher. J'ai envie de voir combien coûte un studio et combien coûte un T2 vendu en T2, tout simplement. Je vais utiliser le site bien ici pour changer un petit peu. Vous
Vous allez voir pourquoi j'aime bien ce site-là. Donc j'espère que pour 150 000 euros, on trouve des choses à vendre à Roanne. Ok, donc la surface, on va prendre donc un grand studio, c'est au moins 30 mètres carrés, hein, pour avoir un... Ouais, c'est même plus 35 mètres carrés. Hein. Jusqu'à 50 mètres carrés. Ah, voilà, par exemple, on a celui-ci. Un studio, 40 mètres carrés. D'accord. Donc là, c'est vendu avec un locataire en place, c'est noté. Bon. Après, ça n'empêche qu'on peut demander à récupérer le logement et faire les travaux. Hein. Donc, on va noter 39 000 euros, 40 mètres carrés. Ok. Il faut savoir aussi que souvent, quand on vend, pardon, un appartement avec un locataire en place, c'est que le vendeur a besoin d'argent. Hein. Il est dans la nécessité de vendre, il est dans l'urgence un petit peu parce que si ça tournait correctement, enfin il a un locataire, pourquoi vendre maintenant? Donc c'est qu'il a besoin d'argent quand même. Donc là c'est un indice pour pouvoir négocier beaucoup. Ici on a un appartement T2 encore moins cher, 43 mètres carrés. Donc je lis l'annonce, mais rien d'intéressant. Je vais noter 33 500 euros. Donc là, on a déjà un T2, on a une plus grande surface, hein, 43 mètres carrés. Bon. Là, j'ai envie de dire, pourquoi se casser la tête avec un studio si on peut acheter déjà un T2 plus grand, moins cher. Et là, on en a un autre à 34 500 euros. J'ai l'impression que c'est dans un quartier sans paix, peut-être dans une barre d'immeubles. Vendu loué à 320 euros, charges comprises. Assez cher du coup. Ok, 41 mètres carrés, 34 500 euros. Donc 41 mètres carrés. Est-ce qu'on a d'autres annonces intéressantes? Oh. Celui-ci, là, vraiment pas cher. 24 000 euros. Notre studio. Alors bien sûr, il faut refaire la majorité des éléments, hein, dans ce studio. Secteur Mulsanne, donc c'est intéressant pour ceux qui connaissent la rue, et de toute façon on va apprendre à connaître la rue, hein, en investissant. Une espace cuisine, pièce de vie, salle d'eau, d'accord. Des charges annuelles très faibles de copropriété, de 330 euros. D'accord, donc on va noter. Eh ben, vous savez quoi? J'ai bien envie d'utiliser
ce studio et de le transformer en T2. Pourquoi? Ben, il est quand même déjà presque 10 000 euros moins cher que d'autres biens immobiliers, que par exemple celui-ci. Alors, ce qui veut dire qu'on va aussi payer moins de frais de notaire, hein, c'est intéressant, parce que les frais de notaire sont calculés par rapport au montant d'achat. Alors c'est vrai aussi qu'on va avoir plus de travaux, mais de toute façon, dans les autres aussi, j'aurais dû refaire les salles de bain et la cuisine à mon avis. Donc on va partir sur ce bien-là. Il est vraiment affiché pas cher du tout. Et donc ça c'est plutôt une bonne chose pour nous. Ok, donc on va passer tout de suite à l'étape 4 et l'estimation du rendement. Estimation rapide. Donc on a un coût d'achat de seulement 24 000 euros. On va payer en frais de notaire peut-être 2 000 euros, environ 9 à 10% pour des petites sommes. Coût de travaux par contre, on va avoir beaucoup de travaux, ça c'est vrai. Donc moi je provisionne 4 000 euros pour la cuisine, 4 000 euros pour la salle de bain. Il faut refaire des choses neuves hein, qui donnent envie, pas forcément du haut de gamme, mais quelque chose qui sort un peu du lot pour aussi trouver des locataires plus facilement et louer plus cher. Donc après il va falloir aussi voir si l'agencement se porte hein, à la création d'une cloison pour créer un T2. Ça ce n'est pas certain, mais il va falloir de toute façon aller sur place hein, pour vérifier ça. De même pour les travaux, hein, il va falloir demander au moins 2 devis de 2 artisans différents pour avoir une idée précise du coût des travaux. Donc on est déjà à 8 000 euros, 4 000 euros salle de bain, 4 000 euros cuisine. Et je pense qu'il faut au moins rajouter peut-être bien 10 000 euros pour refaire l'électricité, les murs, le sol. Ça va très vite, donc je dirais 18 000 euros quand même de travaux. C'est une belle enveloppe déjà, hein. C'est une belle enveloppe. Peut-être un peu moins quand même, peut-être 16 000 euros. 16 000 euros, c'est une belle enveloppe pour ce petit studio, le transformer en T2. Ce qui nous donne un coût total de, eh ben, on arrive à 42 000 euros. 42 000 euros. Donc on voit que c'est une petite somme, hein. Parfait pour démarrer. Alors, on avait dit le coût de location, c'était 400 euros. Hein. 400 euros pour le T2. Je me demande si j'ai quand même pas estimé un petit peu trop haut le prix du loyer, en fait, par rapport à ce qu'on avait regardé. Là, on a une surface plus petite que proposée dans les autres annonces. Donc, je vais partir sur du 380 euros au final. Je ne vais pas prendre de risque. Je ne vais pas mettre en danger ma simulation en prenant un loyer trop haut. Et donc, on va regarder si ça respecte la règle des 1%. Qu'est-ce que c'est que la règle des 1%? C'est simple, c'est est-ce qu'un mois de loyer, donc ici 380 euros brut, correspond à 1% du montant total de l'opération de l'investissement. Donc ici 42 000 euros. Donc non, ça ne respecte pas la règle des 1% parce qu'il faudrait acheter cette opération pour un coût total de 38 000 euros. Mais nous, on est vraiment pas loin. On est à 42 000 euros. On n'a que 4 000 euros en plus. De 1, déjà, c'est un indicateur hein, général. Il faut prendre ça avec relativité. Enfin, faut relativiser, pardon. De 2, on n'est vraiment pas très loin en fait de la règle des 1%, ce qui est assez rare quand on fait une première étude comme ça, sans aller dans les détails, sans optimiser peut-être la partie charge, sans optimiser la négociation. On n'a pas négocié non plus. On n'est vraiment pas loin, donc c'est vraiment une bonne chose. On va passer du coup à l'étape 5 et on va regarder combien ça me coûterait en mensualité du crédit cette affaire.
Alors, si j'arrive à m'y retrouver. Voilà. Donc, on reprend le coût total de notre opération, 42 000 euros. Le loyer estimé, 380 euros. Alors déjà, une des choses aussi à faire, c'est de prendre une marge de 30% en fait sur ces revenus bruts. Tout simplement parce que vous aurez de la vacance locative, vous aurez des travaux de réparation dans votre appartement, vous aurez des charges de copropriété, vous aurez la taxe foncière, etc. etc. De toute façon, la banque va appliquer cette marge de 30% quand vous allez la voir. Donc il faut la prendre en compte pour savoir en fait si aux yeux de la banque c'est rentable. Et honnêtement, 30%, ils ont souvent raison. C'est même, pour moi, des fois, c'est même plus de marge qu'ils devraient prendre. Ils devraient prendre peut-être 35-40% selon les cas. En fait, on va voir tout de suite, on va le voir de toute façon dans l'étape 6. Donc si on enlève 30% à notre loyer de 380 euros, ça nous fait, donc on enlève à peu près 120 euros et donc on est à 260 euros net. Et donc nous, si on emprunte 42 000 euros, donc toujours prendre la durée la plus longue possible pour un investissement immobilier, parce que ce n'est pas vous qui allez rembourser les intérêts, c'est le locataire en place. Donc vraiment, d'où l'intérêt d'augmenter la durée au maximum. Donc 20 ans, c'est très bien pour de l'investissement locatif. Le taux d'intérêt, donc proposé par Meilleur Taux, il est un peu optimiste. Nous, on va tout emprunter. Alors même si c'est une petite somme, je pense qu'il va falloir lâcher à des endroits auprès de la banque. Donc on peut espérer un taux d'1,8. Par contre, pour le taux d'assurance, au pire, vous faites une délégation d'assurance. Vous allez voir un courtier spécialisé en assurance de crédit immobilier. Et vous n'aurez pas plus que 0,1% si vous êtes plutôt jeune et en bonne santé. Donc, ce qui donne des mensualités de 212 euros. 212 euros, et ben, c'est excellent parce que on a donc un loyer supérieur aux mensualités. Un loyer estimé net supérieur aux mensualités, donc 260 euros supérieur à 212 euros. Ce qui nous fait un petit billet de 50 euros tous les mois en plus dans notre poche. Donc là, c'est excellent. C'est comme ça qu'on arrive à s'enrichir avec l'immobilier, à multiplier les investissements. En fait, c'est quand tous les mois, il y a de l'argent qui rentre dans notre poche. Ça, c'est le plus important. Très bien, on va passer à l'étape 6 et mon calculateur personnel, dans lequel on va pouvoir rentrer un peu plus en détail dans les chiffres et être plus précis en fait. Donc, on a un bien de 35 mètres carrés, 24 000 euros, il me semble. 24 000 euros, voilà. On a des travaux estimés à 16 000 euros. Bien sûr, il va falloir obtenir 2 devis d'artisans pour confirmer ça. Les frais de notaire, là, mon calcul me dit 2 856 euros. C'est plus de 10% du prix d'achat. Alors c'est vrai que sur les petites sommes, en pourcentage, on est sur des frais plus élevés. Mais ça me paraît peut-être beaucoup. Il faudrait aller sur le site desnotaires.com pour estimer réellement le coût des frais de notaire. Les frais bancaires, donc, ça va être les frais facturés par la banque pour créer le dossier de prêt. Ils vont essayer de vous les facturer dans les 500 euros. Essayez de les négocier, c'est important. Essayez de les négocier à 0 euros. Vous n'avez rien à perdre et vous avez à gagner tous ces frais-là. Donc la valeur du mobilier, par contre, moi j'aime bien louer en meublé. Et je vais vous le dire pourquoi. Donc profitez du statut LMNP. Déjà parce que on offre un service clé en main. Voilà. La personne n'a qu'à venir avec sa valise et elle peut s'installer. Ça, c'est un grand plus pour
les personnes qui sont étudiantes, les personnes qui vont travailler à l'hôpital, qui vont avoir leur premier travail à Roanne. Ça, c'est très important. Donc, il faut compter de la vaisselle, une table, un lit, une armoire. Donc, pour 2000 €, je pense que c'est suffisant. En tout cas, moi, dans mes investissements, ça me suffit 2000 € pour meubler un studio. Donc, on aurait 45 000 € à emprunter. La partie financement, elle ne bouge pas. On est sur 20 ans. Et donc, on aurait des mensualités d'environ 230 €. Maintenant, la partie fiscalité. Alors, la partie fiscalité, c'est un peu propre à chacun. Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer vraiment dans les détails. Ce que je peux rappeler, c'est que vous avez une tranche d'imposition marginale qui est définie par vos revenus de salarié. Donc, les plus connus sont les tranches à 14 et 30%. Et donc, chaque euro touché par l'immobilier va être taxé à cette tranche-là. Donc, par exemple, si vous êtes à 30%, 1000 € de revenus de loyer, vous allez avoir donc 300 € d'impôt. Plus, il faut rajouter les prélèvements sociaux, également appelés la CSG, de 17,2%. Donc en fait, vous auriez 47,2% d'impôt sur chaque euro touché dans l'immobilier, ce qui est vraiment énorme, hein. Ça fait une grosse différence entre un investissement réussi et un investissement qui vous coûte de l'argent, donc un investissement raté. C'est pour ça qu'avec le régime LMNP, donc du loueur meublé non professionnel, c'est surtout quand vous démarrez dans l'investissement, quand c'est votre premier ou votre deuxième investissement, je vous conseille vraiment de prendre ce statut-là, parce que ça permet d'amortir le prix du bien, donc ici 24 000 €, ça permet d'amortir le coût des travaux, c'est assez pareil en location nue, et ça vous permet aussi d'amortir le mobilier. Donc au final, surtout on a beaucoup de travaux dans cet exemple, mais ça permet vraiment de réduire ses impôts et de ne pas payer d'impôts pendant 4-5 ans selon le bien immobilier, les travaux qu'on fait dedans, etc. Mais c'est très important, grâce au LMNP, de pouvoir amortir le prix du bien. Ça fait vraiment une grosse différence en fait par rapport à de la location nue. Vraiment. Ok. Bon, je vais passer à la partie recettes locatives. Dans les recettes, il faut prendre un pourcentage de vacances locatives, hein. Votre appartement ne sera pas loué tout le temps. Donc moi, j'ai compté 2 semaines par an. Le loyer, donc on avait parlé de 380 €. Les charges, donc l'assurance du crédit, c'est calculé automatiquement avec le taux d'assurance du crédit. Donc ces charges déductibles vont être aussi déductibles de vos revenus. Ça va être un déficit supplémentaire comme l'amortissement du bien, l'amortissement des travaux. Les frais de gestion, donc on est sur du 7%. Si vous faites gérer, ça va être entre 7 et 8% voilà, de vos revenus bruts. La taxe foncière, on ne la connaît pas, va falloir la demander au propriétaire. Mais j'espère qu'on n'est pas au-delà des 350 €, hein, c'est un petit appartement. Les réparations par an, moi je prends un demi-mois de loyer. Donc ici 190 €. 190 €, ça va très vite. Un évier en fuite, un lavabo aussi qui fuit, une porte à changer, une fenêtre cassée, ça peut aller très très vite dans les frais, surtout avec du mobilier à changer aussi. Une assurance propriétaire non occupant, alors non, j'ai oublié les charges de copropriété, donc dans l'annonce, elles sont données et elles sont très très faibles, hein, de 330 €. C'est très faible. Il faudra demander des justificatifs aussi, hein. Ouais. Demandez aussi le règlement de la copropriété, c'est important. Pour connaître les règles, hein, voilà.
Donc l'assurance propriétaire non occupant, ça sera plutôt 100 € pour un petit appartement. Et les frais d'entrée-sortie pour une agence, ben, en fait c'est souvent un demi-mois de loyer, hein. Ils facturent ça très cher, l'entrée et la sortie. Donc là j'estime à une sortie par an, le locataire changerait tous les ans. Alors c'est peut-être un peu pessimiste, mais je préfère prendre des chiffres un peu plus pessimistes pour ne pas avoir de mauvaises surprises, hein. Ça c'est important aussi à prendre en compte. Ce qui nous donne un premier retour sur investissement net de 6,37. Okay. Ici, on ne va pas prendre en compte cette partie-là. Ça prend en compte la fiscalité. Et comme ça dépend vraiment de chaque situation, c'est pas concret en fait, c'est pas applicable. Et la partie la plus importante, en fait, c'est le cash flow net par mois. Donc ici, en fait, on est à 12 € par mois et pas 50 € comme dans l'étape numéro 5. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des charges un peu supplémentaires. On a aussi emprunté la valeur du mobilier en plus. Dans les charges, on a les charges, les frais de gestion qui en fait dépassent. Donc dans l'étape 5, on avait enlevé 30% des revenus bruts. Et en fait, on voit qu'il faut enlever un petit peu plus, hein, pour coller à la réalité. Ok. Mais dans l'idée, c'est déjà très bien, hein. Là, on a un bien, un T2 qui va se payer tout seul. Vous allez avoir un patrimoine qui va augmenter petit à petit. Alors là, c'est vrai que c'est que 25 000 €, mais il va se payer tout seul. Vous avez des revenus complémentaires. Dans 20 ans, vous allez aussi augmenter le loyer, donc gagner un peu plus. Et vous allez avoir des revenus supplémentaires dans 20 ans. Tout ça en empruntant la totalité à la banque et en mettant 0 € de votre poche. Donc moi je dis pourquoi pas. Alors je pense qu'il y a moyen de faire mieux quand même. C'est vrai. Parce que là, 12 € de cash flow, on est à l'autofinancement à 10 € près. Vous n'allez pas pouvoir quitter votre travail comme ça. Mais ça peut être un bien qui s'ajoute à d'autres biens, là, on ne va pas pouvoir vous refuser le crédit, en fait, hein, la banque. Dans une situation comme ça, vous arrivez à la banque comme ça, il n'y a aucune raison qu'ils vous refusent. Vous n'allez pas perdre d'argent. Ok, bah, je vais enregistrer ce scénario. Je supprime d'autres scénarios qui ne correspondent pas à la ville de Roanne. Donc, hop. Après, on pourrait faire des simulations sans agence, par exemple. Si on met à 0 €, pas de frais d'agence, on va enregistrer sans agence. Voilà. Après, on pourrait faire une estimation avec un loyer un peu plus haut, 400 €, ce que j'avais imaginé au tout début. Et le dernier point, ça va être le coût total d'achat. Plus vous allez pouvoir le réduire, mieux ça sera, hein, parce que vous aurez des plus petites mensualités. Donc déjà, si on arrive à négocier, alors je sais que le prix il est à 24 000 €, c'est déjà faible, mais pourquoi pas négocier déjà 2 000 €. 2 000 €, c'est pas grand chose, hein. On négocie 2 000 € pour le principe. Et donc là, on est sur sans agence à 22 000 €. Voilà. On va comparer les scénarios. Voir un petit peu la différence. Donc voilà. Ça, c'est le plus important. Donc notre premier scénario, achat de base sans négociation avec une agence. Là, sans agence, on passe tout de suite à près de 50 € de cash flow. Ça commence à devenir intéressant, hein.
Alors c'est vrai qu'il va falloir vous en occuper vous-même. Je ne suis pas toujours partisan pour tout faire soi-même, hein, surtout quand on veut multiplier les biens. Mais bon, pour un studio, il faut voir un petit peu si ça en vaut la chandelle. Voilà. Et sans agence et en négociant juste 2000 € le prix, on passe à 62 €. Donc on augmente encore de 10 € tous les mois notre cash flow. Alors c'est vrai qu'on a pris plusieurs hypothèses, on a pris des travaux aussi, on a fait des travaux de 16 000 €, c'est une hypothèse. On espère louer 380 €, il va falloir aussi multiplier peut-être les recherches pour voir si on pourrait vraiment louer à ce prix-là. Il faut regarder aussi le quartier, où se trouve le bien immobilier. Est-ce qu'il est dans un immeuble HLM par exemple qui n'attirerait pas des locataires intéressants? Voilà, il y a plusieurs autres choses à regarder. Mais en tout cas, si vous êtes à Roanne pour une première opération, un premier investissement, un investissement simple, des petites sommes, donc quelque chose qu'on comprend, un studio, un T2, on arrive à quand même avoir un bien qui s'autofinance et qui dégage même un peu d'argent. Ça, c'est aussi parce qu'on a acheté un studio pas cher et on l'a transformé en T2. Ça, c'est la transformation. Dès qu'on transforme quelque chose, dès qu'on transforme l'usage d'habitation d'un bien, on va augmenter la rentabilité et augmenter le rendement, tout simplement. J'espère que vous avez bien compris l'idée de transformation, créer de la valeur. On rénove, on sort du lot, on propose un service de qualité pour attirer des locataires et vendre et louer plus cher. Voilà, en tout cas, cette vidéo, elle va toucher à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger mon guide immobilier pour faire une bonne affaire, dans lequel je donne 7 astuces pour acheter en dessous du prix du marché. C'est en dessous dans la description ou dans une vidéo qui va s'afficher. N'hésitez pas non plus à écrire en commentaire le nom de villes dans lesquelles vous aimeriez que je fasse le même type de vidéo. Et moi, je vous souhaite à tous des très bons investissements à Roanne et ailleurs. Et je vous dis ciao!